Alors nous sommes ce matin mardi, on est le 13 qui se lève et nous sommes arrivés Daf Ain Het de Baba Messiah, Ain Het, première ligne. Pshita l'Agma dit, c'est évident, Ba'e les abonnés Bemea, Vela Ashkar Vizavin Bematay, Veka Ayin Benafiq Azouze, La Kane. On est en train de dire, donc on a vu ça hier le cas. Maintenant l'Agma a dit, si quelqu'un il veut vendre un terrain pour 100, parce qu'il a besoin de 100 pièces pour rembourser une dette ou autre chose, il a besoin de 100. Mais il n'a pas trouvé un acheteur de ce petit terrain de 100, il a été obligé de vendre un terrain qui coûte 200. Bon, il récupère les 100, il rembourse avec, et les autres, ça lui reste. Et quand il a vendu ce terrain de 200, il n'arrêtait pas de voir l'acheteur à dire, allez, rembourse, paye-moi, paye-moi. Il restait un peu d'argent, il n'a pas payé. Alors on dit, dans ces cas-là, la vente n'est pas acquise. Parce que comme on a dit hier, lorsque le vendeur il court derrière l'acheteur pour se faire payer et l'autre il tarde, ça veut dire donc tant qu'il ne lui a pas payé, pour lui l'acquisition n'est pas faite et donc il peut revenir en arrière. Mais l'Agma a dit, et là, j'ai une question. Et bien, les abonnés Bemea ou l'Ashkar. Si maintenant le même cas, quelqu'un il a un petit terrain qui coûte 100, il veut le vendre pour rembourser une dette ou quelque chose d'autre, mais il n'a pas trouvé. Et il avait un grand terrain qui coûte 200. Seulement, ici il y a une petite nuance, c'est que s'il a vraiment, il s'est vraiment fatigué pour vendre le petit terrain, il aurait pu trouver. Seulement il ne voulait pas trop se fatiguer. Alors du coup il a pris Bezavin Bematam. Il a vendu celui de 200. Et là aussi, il est en train de courir derrière l'acheteur pour le payer. Alors là, on m'a dit, est-ce qu'on considère aussi ce cas-là comme quelqu'un, vu qu'il n'a pas pris la peine de chercher pour vendre le petit terrain, et donc il s'est dit, c'est bon, je vends le grand. Alors ça veut dire qu'il veut se débarrasser du grand. Et donc même si l'autre n'a pas complètement payé encore, c'est l'acquisition est faite. Ou bien tu vas me dire non, et là moi elle finit par dire, donc on ne donne pas de réponse. On revient à l'idée de la Mishnah, rappelez-vous, on a vu dans la Mishnah, si quelqu'un il a embauché un ânier ou un potier pour amener du bois ou des flûtes, pour faire des soit simhat kala ou au contraire des oraisons funèbres à niftar, et il les a pas amenés. Et donc les autres, évidemment, ils sont revenus, ils ne sont pas amenés. On a dit, c'est-à-dire, il peut embaucher sur eux. Par exemple, ils ont fait une partie de la chose. Ça c'est quand dans la mission, on a dit, ils ont fait une partie de travail. Et après, ils se sont arrêtés. Alors on a dit dans la Mishnah, donc soit il embauche d'autres ouvriers sur eux, même s'ils coûtent plus cher, il va déduire sur leur paye à eux. Soit Mat'an, il les trompe, il leur dit, messieurs, voilà, je vous donne ce que vous voulez, parce qu'ils veulent plus cher, je vous donne ce que vous voulez, mais comme au début on s'est entendu sur une valeur, on ne peut pas monter en plein milieu. Par exemple, il leur a dit, voilà, vous faites ce travail pour 1000 euros, ils lui ont dit d'accord, ils ont fait la moitié, après il dit non, on veut 1200. Il dit, soit il cherche des ouvriers, même s'il trouve à 1200, il paye 700 aux ouvriers et eux ils leur donnent que 300 parce qu'au début c'était 1000. Soit il dit d'accord, venez finir le travail, je donne 1200 et à la fin il ne leur donne que 1000 parce que c'était ce qu'on est convenu. C'est ce qu'on a dit dans la Mishnah. Oui. La Mishnah dit bien sûr, on s'entend sur un contrat pour faire un travail, après tu te sauves en plein milieu. Maintenant, la Gemara dit jusqu'à combien? Quand il a dit on peut embaucher des ouvriers plus chers et après on déduit sur leur salaire à eux. La Gemara dit jusqu'à combien? Amar Rav Nachman ad kedis khalan. Tu vois ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit jusqu'à kedis khalan, jusqu'à leur prix. C'est-à-dire s'ils ont travaillé pour 300 ou pour 500, tu peux chercher des ouvriers qui prennent plus cher jusqu'à hauteur de 300 ou 500 de plus par rapport au travail. C'est-à-dire au maximum tu leur donnes rien. Mais tu ne peux pas payer plus cher après leur demander de rembourser, c'est pas possible. Ça c'est ce qu'il dit Rav Nachman. Alors, il dit, Rav Nachman, Rav il objecte, il dit, pourtant, nous on a vu, c'est marqué dans la Mishnah, c'est-à-dire, il peut les tromper jusqu'à 40, 50 zouz. Donc, il n'y a pas jusqu'à hauteur d'un salaire, même, on peut aller plus.
Amalé lui a répondu, quand on a dit 40, 50 zouz, ça c'est chez Bata Havila Liado. Ça veut dire que le monsieur, les ouvriers sont venus avec leurs outils chez lui pour travailler. Comme il a les outils donc chez lui, alors dans ces cas-là, il peut prendre de ces outils-là pour aller, même, c'est-à-dire, on a dit, on ne peut pas demander aux ouvriers de rembourser, mais on peut se faire payer par les outils de ces ouvriers qu'ils ont laissés en attendant. Tu peux vendre des outils? Oui. Matitin nouvelle Mishnah. Si quelqu'un il a embauché, donc il a loué un âne pour faire un transport dans la montagne, il a fait transporter dans la plaine, ou le contraire, il a loué pour faire un transport dans la plaine, il l'a amené dans la montagne. Même si la distance parcourue elle est la même aussi bien dans la montagne que dans la plaine, et l'animal est mort, et bien il est hayav, parce qu'il a changé le contrat. Il devait le faire transporter dans la montagne, il l'a amené dans la plaine, et elle est morte, il paie. Ou le contraire, il devait l'amener dans la plaine, la transporter dans la montagne, là aussi elle est morte, l'animal il est hayav, parce que donc là aussi, il a changé les conditions. Bien sûr. Non, non, hayav, point. Hayav, un autre sujet. Maintenant, la Mishnah nous dit une deuxième idée. Celui qui loue un âne pour la monnaie, donc faire un transport dans la montagne. Et après, il l'a amené dans la plaine. La Mishnah elle dit, si l'animal a glissé dans la plaine, il est patour. Pourquoi? Parce que lui, à l'origine, il a prise pour l'amener à la montagne. Et dans la montagne, il y a plus de risque de glisser que dans la plaine. Donc c'est pour ça que si elle a glissé, c'est pas tout. Maintenant, si par contre, elle a eu un coup de chaleur, l'animal est donc s'est endommagé comme ça, ou elle est morte, je sais pas comment, Hayab, il paye. Pourquoi? Parce qu'il peut le dire, toi, quand je t'ai donné, c'est pour l'amener dans la montagne où l'air est frais. Tu l'as amené dans un endroit où il fait chaud, alors elle est morte comme ça. Donc si tu es responsable, elle est Hayab. Mais quand il a changé d'endroit, qu'il a glissé juste avant, c'est parce qu'il a changé d'endroit qu'il a glissé? Non, la première Mishnah, d'ailleurs, la première Mishnah, on n'a pas fait de différence, glisser ou quoi que ce soit. On a dit, il a changé d'endroit, il est hayab. C'est d'accord, mais après. Maintenant, après, la Gemara va poser la question. Maintenant, on dit la deuxième idée de la Mishnah. Je l'ai embauché, donc j'ai loué l'âne pour l'amener dans la montagne. Je l'ai amené dans la plaine et il a glissé. Si c'est glissé, c'est pas tôt parce qu'elle aurait pu glisser encore plus là-bas. Mais si elle est morte de chaleur, alors là, il est hayab. Quelqu'un il loue un âne pour faire un transport ou un travail quelconque. En général c'est un transport. Alors la Gemara va nous donner ici deux explications. Soit Hivriqa, ça veut dire qu'elle a eu un problème de vue, il n'arrive plus à voir comme il faut l'animal. Ou bien Hivriqa, il a eu donc des problèmes de verre, il y a une infection dans ses pattes, en bas de la patte. Ou bien Shenaraset Angalia. Ou bien je loue quelqu'un un âne, par exemple pour faire un transport, puis sur la route, les gens du roi ils viennent, ils lui confisquent l'âne, ils le saisissent l'âne, ils font comme ça, les gens du roi à l'époque, ils venaient, ils prenaient ce qu'ils voulaient, prenaient. Il lui dit, monsieur, tu assumes. C'est-à-dire, le locataire, il dit, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute, moi je t'ai loué un âne, ils te l'ont pris, ou il est tombé malade en plein milieu, c'est pas mon souci. La location elle est payée, tu assumes la suite. On va voir dans la Gemara. Maintenant, si si maintenant l'âne il est mort, oui, il s'est cassé la patte, là je suis obligé de le donner à un autre en échange pour finir la location. Sinon, je rembourse. Voilà donc notre Mishnah. Alors viens maintenant la Gemara. La Gemara dit pourquoi dans la Risha? Rappelez-vous, on a donné deux idées. La première, on a dit dans la Risha, première partie, celui qui loue un âne pour l'amener à la montagne, il l'a amené à la plaine ou le contraire. On a dit, si l'animal est mort, il est hayab. On n'a pas fait différence, glisser, mort d'insolation ou autre chose. Rien fait. Et puis dans la Sefa, on a dit, si quelqu'un il loue un âne pour l'amener à la montagne et après il l'a amené dans la plaine, s'il a glissé, c'est pas tour. S'il est mort d'insolation, c'est rien. Pourquoi ici on parle d'insolation, de glisser, on a fait une différence et là-bas on n'a pas fait de différence?
Amre Deve Rabbi Yannai, on répond dans la yeshiva de Rabbi Yannai, Resha Shemeta Mehamat Avir. De Amrinan, Avira de Hartala, Amrinan, Avira de Hartala. Il dit, on a répondu, la première réponse que Maral donne, il dit dans la Resha, pourquoi on n'a pas fait de différence? Parce qu'en fait, elle est morte à cause de l'air. L'air, l'environnement. Alors, l'autre, il peut dire soit l'air de la montagne, il a tué, elle n'est pas habituée. Soit il lui dit l'air de la plaine, il a tué, parce qu'elle n'est pas habituée à la plaine. Donc, moi, je t'ai loué pour la montagne pour t'amener là-bas. Donc, c'est pour ça que, qu'importe, c'est pas une question, elle est morte par glisser ou par associer. Elle est morte par le changement d'air. Rabbi Yosef Bar Hanina Amar. Rabbi Yosef Bar Hanina dit, tu sais, pourquoi dans la première Isha, on n'a pas fait de différence? C'est-à-dire, elle est morte à cause de la fatigue. C'est-à-dire, toi, tu l'as loué pour l'amener dans la plaine. Tu l'as monté dans la montagne. Évidemment, elle s'est fatiguée pour monter. Et après, elle est morte à cause de ça. Donc, il n'y a pas de différence glisser ou pas glisser. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait de différence. Ou bien la même chose quand il a changé de la montagne vers la plaine. On peut le dire aussi, la fatigue, parce que si elle était dans la montagne, elle aurait eu un peu d'air, alors elle aurait respiré mieux, elle aurait résisté. Mais là, dans la montagne, elle n'a pas pu résister. Elle est morte, donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de différence. Rabba Amar aussi Kishanahash. Rabba il dit non, parce que là-bas, dans la région, on parle qu'elle est morte parce qu'elle a été mordue par un serpent. Donc ça ne change rien. Viens Rabbi Yahya bar Abba Amar Rabbi Yochanan. Il dit Hamani, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir. Pourquoi Rabbi Meir? Parce que de Amar, Kol Hama'avir al-Da'at shel Ba'al Habayit Niqra Gazlan. Celui, Rabbi Meir dit comme ça, celui qui ne respecte pas les conditions du propriétaire, ben c'est comme si que tu as volé l'animal. Donc quand tu l'as volé, alors tu assumes tous les problèmes après. Parce que normalement, pourquoi on dit ça? Normalement un socher, un loueur, ou un locataire plutôt, nous on sait qu'il est hayav gneva vaveda. C'est tout. Moi je loue un objet à quelqu'un. S'il est perdu ou volé, je paye. Mais s'il y a un honnête, s'il se casse, un truc comme ça, je ne suis pas tort. Et là on est en train de nous dire que c'est pas tort. Pourquoi pas tort? Je suis un loueur. Et dit non, comme j'ai changé les conditions, je deviens comme un voleur. Et un voleur, il acquiert l'objet. Et donc je deviens responsable de tout ce qui arrive, même un cas de honnête. Donc là, il vient nous dire ici que l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Meir, puisque Rabbi Meir est celui qui change les conditions, il est voleur, et donc il paye tout. Comme dans notre Mishnah, tu as changé, donc même elle meurt, tu dois payer. Alors vient l'Agma a dit, hé Rabbi Meir, lequel, où tu as vu Rabbi Meir, il a dit ça, que celui qui change les conditions, il est hayat. Premièrement, l'Agma a dit, première proposition, il est Rabbi Meir de Sava. Si tu me prends le cas de Rabbi Meir dans la Mishnah où on parle de teinture, dites-moi, ça aussi, on a vu ce cas-là hier déjà. Donc moi, je donne de la laine à un teinturier pour me le teindre en rouge. Il me l'a teint en noir, il a changé. Ou le contraire, je veux du noir, il me l'a fait en rouge. Rabbi Meir dit, tu sais, on ne discute même pas. Il te rembourse le prix de la laine. D'accord, c'est comme ici. Tu as changé les conditions, tu me payes ma laine nature. Moi, je te donne une laine qui vaut tant, tu me la rembourses. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit non. Rappelez-vous, hier on a donné un exemple. Si la laine elle coûte 100, la matière première elle coûte 20, et après, quand tu vends la chose, elle coûte 150. Alors, si l'amélioration, donc la plus-value, c'est plus important que la matière première, tu ne payes que la matière première 20, et si c'est le contraire, toujours on paye moins. Ça c'est Rabbi Yehuda. Dans tous les cas, on voit ici que quoi? Que Rabbi Meir dit, on ne discute pas, il te rembourse ta laine. Donc c'est ça que Rabbi Meir dit, celui qui change les conditions, c'est comme un voleur, donc tu rembourses ta laine. Alors là, moi, a dit, si c'est ça, mais pourquoi tu dis que ça c'est une preuve pour notre Mishnah? Il m'a dit, je peux te dire, c'est pas du tout la même chose que chez nous. Là-bas, Rabbi Meir dit, parce qu'il a changé la teinture, donc comme il a fait une action sur la laine, alors on dit nous quand quelqu'un il vole, et il fait une action sur la chose, là il acquiert pour de bon. Mais dans l'animal, il n'a pas fait de transformation sur l'animal, puisqu'en fait il a juste changé l'endroit voilà, où elle doit rouler. Peut-être que Rabbi Meir chez nous, il dirait pas la même chose. Donc tu ne peux pas me dire c'est comme Rabbi Meir celui-là.
Donc, on cherche encore où tu as la preuve, tu as dit que Rabbi Meir, il a dit, celui qui change les conditions, c'est un voleur. Et là, Rabbi Meir. Donc, on a dit, voilà, j'ai une deuxième proposition. C'est marqué, Makbat Purim, à propos de quand on fait la tzedaka pour les matanot et venim à Purim. La Breta a dit comme ça. Makbat Purim, les Purim. Quand on fait une collecte pour matanot et venim, pour Purim, eh ben, il faut les laisser pour Purim. C'est-à-dire, on les donne pour les Purim, on ne change pas, on ne les utilise pas pour autre tzedaka. Si on fait une collecte pour cette ville-là, on doit les garder pour les pauvres de cette ville-là, on ne peut pas les changer. Et la Breta continue à dire, Hachamim dit, ça veut dire que il ne faut pas être méticuleux, combien tu donnes, comme ça, donne avec largesse. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On va acheter des veaux, on va les égorger, après on distribue aux pauvres donc qui mangent. Si maintenant il reste de la viande, des trucs comme ça, alors on peut on les vend à d'autres personnes et l'argent on le garde, on le met dans la tzedaka pour les pauvres donc dans les temps futurs. Rabbi Eliezer Omer, il vient Rabbi Eliezer et dit non. Rabbi Eliezer dit comme ça, quand on fait les magbit Purim, c'est donc les dons de Purim pour les pauvres, eh bien le pauvre il doit utiliser uniquement pour Saudat Purim. Il ne peut même pas acheter les sandalos, une semelle pour sa chaussure, il n'a pas le droit. Il doit acheter uniquement pour faire Saudat Purim. Sauf si on fait un Tnaï B'Mahamad al-Sha'ir, c'est-à-dire donc on fait des conventions, comme quoi le pauvre il fait ce qu'il veut avec, ça c'est pas un problème. Voilà, ici on a dit, c'est ça où on voit que Rabbi Yaakov a dit au nom de Rabbi Meir, comme quoi le pauvre n'a pas le droit de changer. C'est comme chez nous. Quand on te donne de faire quelque chose, tu ne peux pas changer. Si tu changes, eh ben, tu assumes. L'Agma a dit, entre parenthèses, là-bas, Rabbi Shimon Gamliel, lui, il dit non, le pauvre, il peut faire ce qu'il veut avec, même il avait acheté des chaussures ou ce qu'il veut, c'est pas mon problème. Donc, l'Agma a dit, voilà une preuve où on voit que Rabbi Meir dit, quand on donne quelque chose à quelqu'un, il n'a pas le droit de changer, comme c'est chez nous ici. Alors là aussi, l'Agma a dit, Dilma, Hatam Namide Adata Difonum Hudi Aivle, Adata Divide Ahnenala Aivle. L'Agma a dit, tu ne peux pas comparer là-bas comme ici. Là-bas, je peux te dire que les gens, quand ils ont donné Matanot et Venim, ils savent que la mitzvah de Matanot et Venim, c'est pour donner à manger aux pauvres, pour leur permettre de faire Saudat Purim et tout ça. Alors, le monsieur qui a donné, dans sa tête, dans son esprit, il ne veut pas donner pour faire autre chose. C'est pour ça que le pauvre, il ne peut pas changer. Mais ici, qui t'a dit que c'est la même chose? Peut-être que Rabbi Meir, il ne pas d'accord. Et là, Rabbi Meir. C'est pour ça que l'Agma a dit une troisième proposition. Voilà où c'est qu'on a vu que Rabbi Meir dit qu'on n'a pas le droit de changer. Comme chez nous. Netanya, la Breta dit, Rabbi Shimon ben Azar omer mishum Rabbi Meir. Donc Rabbi Shimon ben Azar, au nom de Rabbi Meir, donc il dit comme ça. Hanoten dina le'ani le'kach lo haluk, lo yekach bo talit. Talit, lo yekach bo haluk. Mepene shema'aver adato shel ba'al habayit. Il dit, si un homme il donne un dinar à un pauvre, il dit voilà, tu achètes avec une chemise. Il ne peut pas acheter avec un talit. Ou bien il dit, tu achètes un pantalon, tu ne peux pas acheter autre chose avec. L'Agma dit pourquoi? Hein? Non, on ne parle pas. On ne parle pas que tu te l'argent, tu dis ça, voilà, va, fais ce que tu veux. On parle de quelqu'un qui dit, monsieur, voilà, tu achètes avec une chemise. Tu sais pourquoi Rachid explique, tu sais pourquoi il ne peut pas changer? Parce que les gens, ils entendent. Ah, il lui a dit, il a donné pour acheter une chemise. Il vient après, le pauvre, il le voit, il n'y a pas de chemise. Il dit quoi? Il promet devant tout le monde, il ne donne rien. Tu vois comment ça va? C'est pour ça qu'il dit, tu n'as pas attention, tu as donné une chemise, va acheter une chemise, comme ça les gens, quand ils ont entendu, ils ne vont pas dire, tiens, celui-là, il promet, il ne donne rien. Voilà. Attends, on n'a pas encore parlé pour l'instant. 2 secondes. Alors, donc on a dit, selon Rabbi Meir, que là-bas on n'a pas le droit de changer. Quand tu donnes un dinar à un pauvre pour acheter un habit, il doit acheter cet habit-là et pas autre chose. Donc tu vois bien que là aussi, Rabbi Meir dit, on ne peut pas changer. Alors
Alors l'Agmara dit justement, c'est pas Rashi, c'est l'Agmara qui le dit. Vidilma, Shane attendez à toi le mercédé, de Amri En Sheamat, Planias, Vinin, allez les bouchales. Nananev, la Zavanlé. Et la mise à venir, la Zavanlé. L'Agmara dit, mais non, là-bas, il y a une autre raison. Parce que comme on vient de dire maintenant, les gens ils vont l'accuser. Ils disent, nous on a entendu que celui-là il a dit il va lui acheter une chemise. Finalement il ne l'a pas acheté. Ou il va acheter un manteau, il ne l'a pas acheté. Pourquoi ils n'accusent pas le pauvre? Parce que l'argent il était voir une lisette avec. Ah ben ça c'est... En tout cas pour l'instant quand quelqu'un il fait quelque chose, il doit le faire avec V'heitem niqim et Hashem Israël. Toi tu dois être tranquille des gens. Ne parle pas des pauvres. Ouais, d'accord. Alors l'Agma a dit si c'est ça, Imken. Si c'est ça la raison, l'itne mais penachad. Pourquoi tu n'as pas marqué dans la Braïta? À cause du soupçon. Dans la Braïta, il est marqué comme ça. Il n'a pas le droit de changer. Pourquoi? Mais parce qu'il déroge à la volonté du monsieur qui lui a donné. Donc tu vois bien que tu vois bien la seule raison que la Braïta a évoquée là-bas, c'est parce que le monsieur, il a changé les intentions du propriétaire qui lui a donné. Donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit de changer. C'est comme Rabbi Meir chez nous, c'est la même chose. C'est ça la conclusion de la Gemara, où on dit que notre Mishnah, qui a dit que quand un homme il loue un âne pour l'amener sur la montagne, il l'a amené ailleurs, donc sur une plaine ou le contraire, il est hayab parce qu'il a changé les conditions que le loueur il a fait. Après on a dit dans la Mishnah, donc on a dit comme ça dans la Mishnah, celui qui loue un âne, et l'âne hivriqa. Alors, l'Agma dit, c'est quoi Maï Hevrika? On a expliqué. L'Agma dit comme ça, dans Bavel, ils ont expliqué que Hevrika, ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, elle a eu un problème de vue. L'animal, il ne voit plus bien comme avant. Donc l'âne, il ne voit plus très bien. Alors, il peut faire des accidents, un truc comme ça. Rava Amar Avzeket. Rava, il dit non. Tu sais qu'est-ce que c'est Avzeket? C'est, comme on a dit tout à l'heure, il a eu une infection dans les pattes, il a une plaie, donc il n'arrive pas à bien marcher. Et donc on a dit dans la Mishnah, celui qui a loué comme ça, donc il a eu cette histoire-là, le propriétaire lui dit, monsieur, c'est pas mon problème. Tu continues à faire ton transport dans l'état de l'âne, même s'il n'est pas très bien, ben, c'est pas ma faute. Donc, moi, on nous raconte une petite anecdote, donc à part ça. Il raconte une fois, il y avait un monsieur qui a dit que j'ai vu des vers dans les habits du roi. C'est-à-dire, donc, lui, il devait être soit il gardait les vêtements du roi, soit il nettoyait, enfin, je sais pas. Il leur a dit, moi, j'ai vu qu'il y avait des vers dans les habits du roi. Amroulé Bemay. Ils lui ont dit dans quels habits? Est-ce que c'était les habits de lin ou les habits de laine? Alors l'Agma a dit, il y a une version qui dit, il leur a dit, dans les habits de lin, Amar, il a dit, Urtalou, ils l'ont tué. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. Parce que dans le lin, il n'y a pas de verre. Et il y a une autre version qui dit non, il leur a répondu dans les habits de laine. Amar il a dit, ils l'ont laissé parce que ça pourrait, il peut résister. En fait, c'est le fait de parler du mal des habits du roi, c'est ça qui est un petit peu. Alors c'est pour ça que quand il a dit la vérité, on lui a rien dit, mais quand il a menti, on l'a tué. Après, on a dit dans la Mishnah, là aussi, donc on a dit dans la Mishnah, quelqu'un il loue un âne à l'autre pour une semaine, par exemple, il peut faire un transport, tout ça. Et 2-3 jours après, ils viennent les gens du roi, ils lui prennent l'âne. Le roi, il saisit. Il lui dit, monsieur, c'est pas de ma faute, tu assumes. Pourquoi il t'avait dit ça? Oui, c'est pas de ma faute. Le roi, il m'aurait pas à moi aussi, c'est la même chose. C'est pas la carte première. Amarav, il dit à Rav, il dit, attention, regardez ce que dit Rav. Loshano, il a bien un gadia hoseret. Aval, un gadia shina hoseret, hayab l'amid de hamor. Rav, il dit comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que le propriétaire lui dit bah, assume? C'est quand on est un gadi à Hosera. Ça veut dire que le roi, il saisit ça, il fait ce qu'il a envie avec 2-3 jours, après il lui rend. Donc ça veut dire il perd lui 2-3 jours, c'est pas mon problème. Mais si c'est un gadi à Hosera, mais si c'est quelque chose qui ne revient pas, alors il est obligé de le donner remplaçant. Parce que si le roi il saisit, après il ne te rend plus jamais, c'est comme si que l'animal il est mort ou je ne sais pas ce qu'il a eu, alors tu donnes un autre à la place. C'est ce que dit Rav. Ou Shmuel Amar, il vient Shmuel et dit non.
Ben Angalia Hozeret. Ben Angalia Shena Hozeret. Qu'importe qu'ils vont lui rendre ou ne pas le rendre, le problème n'est pas là. Où c'est qu'il y a le problème selon Shmuel? Il dit Im Bedet Khalecha Netla, Omen la Desh Khalefanecha. Vim la Bedet Khalecha Netla, Hayav la Medo Hamor. Shmuel il dit comme ça. Tout dépend de la chose suivante. Il dit comme ça. Par exemple, lui, il va aller faire un transport de Marseille, on va dire, jusqu'à Paris, admettons. Si les gens du roi, quand ils lui saisissent l'âne, eux aussi, ils font la même direction. Ils vont aussi à Paris. Dans ces cas-là, il dit, le loueur, il lui dit, le propriétaire, il dit, assume. Pourquoi assume? On raconte comme ça. On dit que les gens du roi, quand ils voient un âne, ils le prennent. Sur la route, ils voient un autre meilleur, ils lui rendent le sien, ils prennent l'autre. Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a une chance qu'on le lui rende, vu que c'est le même, c'est ton trajet. Alors quand toi aussi continues la route avec eux, on ne sait jamais, peut-être qu'ils vont te le rendre. Ça, c'est Shmuel qui dit ça. Mais si maintenant les gens du roi, ils ne vont pas à Paris, ils vont aller, je ne sais pas moi, à Bordeaux ou ailleurs, dans une autre direction, là, c'est mort. Alors il lui donne un autre âne à la place. Ça, c'est Shmuel. Donc, on a vu donc Rav qui a dit, ça dépend, est-ce qu'ils vont le rendre ou pas rendre? Shmuel dit non, ça dépend s'ils ont la même direction que lui ou pas. Mais c'est là où la Gemara vient objecter. On a vu dans la Braïta, c'est marqué à Sochet de Tahamod Vevriqa, quelqu'un qui est alloué à Nan. Vevriqa, comme on a dit, donc soit elle a un problème de vue, soit elle a un problème de fer dans les pattes. Ou c'est une shtatteta, où l'animal est devenu fou carrément. C'est la vache folle. La vache folle. L'âne fou. Donc le monsieur, il dit, monsieur, tu assumes. Par contre, la Braïta dit, mais non, si l'animal est mort ou il a été saisi par le roi, il doit lui donner un autre âne. Alors c'est là où la Gemara dit, parce que sinon c'est une question. Et tu dis non, pour Rav, là il n'y a pas de question. La Braïta qui a dit, il doit lui donner un autre âne. On parle dans le cas, Bengal et on parle dans le cas où là-bas, les rois, quand ils saisissent, ils ne rendent pas. Et nous, on a dit, effectivement, Rav, il a dit que si on ne rend pas l'âne, il faut lui donner un autre à disposition. Donc, il n'y a pas de question pour lui. La Braïta contre Rav, ce n'est pas un problème, il peut répondre comme ça. Et là, le Shmuel, Kashia. Mais selon Shmuel, il a dit, lui, que l'animal, que le roi, il ne rende pas dans tous les cas. Shmuel, il a dit, on ne tient pas compte, rendre par rendre. Il faut juste regarder le trajet ou pas le trajet. Or ici, nous on voit que quoi? Que si le roi il le prend, il faut qu'il lui donne un autre âne. Maintenant, l'agma dit, moi aussi je peux te répondre pour Shmuel. Je peux te dire, tu sais pourquoi dans la Braïta il y a marqué il faut lui donner un autre âne? Parce que les gens du roi, ils ont pris une autre direction que la sienne. C'est pas ça qu'il faut donner un autre âne. Et c'est ce qu'il a dit Shmuel. S'il prend la même direction, il dit, tu assumes. S'il prend la même direction, il donne un autre âne. Donc pour Shmuel aussi, il n'y a pas de question. L'agma a dit, non, tu ne peux pas dire cela. Tu sais pourquoi? Parce que, parce qu'on a vu dans la Sefa, c'est marqué, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, אם בדרך הליכתה נתלה אומר לו הדשך לפניך ואם לא חייב לעמוד לחמור אחר חמור מכלל דלתנה גם על השנלה. Elle m'a dit, parce que tu sais, on ne peut pas répondre pour Shmuel comme ça. Parce que dans la Braïta même, elle a dit, au début elle a dit comme ça. Donc si quelqu'un il loue un âne, donc la Braïta, elle dit là, mettez-le, voilà, c'est lui qui loue un âne. On prend déjà directement. Ici l'âne il est mort, il a été saisi par le roi. Il doit lui amener un autre âne. Ça, c'est la Braïta. Tanakama, il dit comme ça. C'est là où, sur ce, Rabbi Shimon ben Elazar, il rajoute. Il dit non, moi, je ne suis pas d'accord. Ça dépend, il dit Rabbi Shimon ben Elazar. Si l'animal, il a été pris dans la même direction que le monsieur, il allait, le locataire, donc le roi, il lui a saisi, et le roi, il prend la même direction que lui, alors il lui dit, comme on expliquait tout à l'heure, puisque c'est dans la même direction, ils peuvent prendre un autre âne et lui rendre le sien. Donc tu peux l'avoir dans quelques jours. Vim là, ça c'est Rabbi Shimon ben Elazar qui dit, sinon, il faut lui donner un autre âne. Alors si Rabbi Shimon ben Elazar il fait une différence entre la même direction ou pas la même direction, je marque que Tanakama de la Braïta, lui, il ne fait pas de différence. Donc le Tanakama il est contre Shmuel. Alors comment Shmuel répond? C'est ce que l'Agma a dit. Mais quel a de l'Tanakama la chanele?
Donc ça veut dire que pour le Tanakama, il n'y a pas de différence. Qu'ils prennent la même direction ou pas la même direction, dans tous les cas, la Braïta, elle a dit, il faut lui donner un autre âne en échange. Et donc, question contre Shmuel. Amalach Shmuel, viens, l'Agmal répond. Shmuel, il te répond, c'est d'accord. Tu me dis que le Tanakama, il est contre moi, ça ne me dérange pas. Là, Mika, Dabib, Shmuel, Azad, Shmuel, il te dit, mais quel est ton problème? Tu m'objectes à partir de Tanakama. Mais moi, je pense que Rabbi Shimon Azar aussi, c'est un Tana qui dit le contraire. Donc, il n'y a pas de question pour moi. Il y a malheur des Tanaïm, mais moi, je pense comme ce Tana-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'Agma a dit, Eva et Tema, je peux te dire une deuxième réponse. En vérité, Kula Rabbi Shimon Azari. Toute la Braïta, c'est comme Rabbi Shimon Azar. C'est pas Tanakama, malheur Tanakama Rabbi Shimon Azar. Après, tu as posé une question de Tanakama sur Shmuel. Non. Toute la Braïta, c'est Rabbi Shimon Azar. Comment? Puisque nous, on a vu qu'il y a une mahlok quand même. Alors, il te dit, en fait, il manque un élément, une phrase dans la Braïta. Et maintenant, on va la mettre, cette phrase. Comme ça, on fait la Braïta en entier et on va comprendre. Voilà donc comment il faut lire la Braïta. Celui qui a lu un âne. Et donc elle a eu un problème de vue, ou elle est devenue folle, enfin il est devenu fou l'âne. Donc la Braïta a dit, il lui dit, monsieur, tu assumes. Maintenant, si maintenant l'animal il est mort ou il a été saisi par le roi, il faut lui donc mettre à sa disposition un autre âne pour faire donc le transport qu'il devait faire. Voilà ce qu'il faut rajouter maintenant. Dans quel cas on a dit tout ça, que tu lui dois lui donner un autre âne si l'animal il a été saisi par le roi, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est que l'âne il a été pris par le roi, mais que le roi il va pas à la même direction que le locataire il voulait aller. Donc il va aller dans un autre domaine, et donc dans une autre direction. C'est pour ça que le propriétaire, il faut lui donner un autre âne pour continuer sa route. Aval, mais si maintenant le roi il a saisi l'âne, mais il prend le même chemin que le monsieur, le locataire, il prend, oh mais là, il lui dit, monsieur, voilà, tu assumes, parce que peut-être que d'ici un jour ou deux, ils vont trouver un meilleur âne, les gens du roi, ils vont prendre, saisir l'autre, ils vont te le rendre le tien, donc tu attends. Et c'est là on dit, devenez Rabbi Shimon ben Azar, c'est Rabbi Shimon ben Azar, et là on continue, chez Haya Rabbi Shimon ben Azar, donc en fait, la Braïta elle-même, elle est toute Rabbi Shimon ben Azar. Comme on a dit, Rabbi Shimon ben Azar Omer, im bedel chiluchan netela Omer lo adishchayfane, Rabbi no hayav le'amed lo hamor. Comme on a dit tout à l'heure, donc Rabbi Shimon ben Azar, il pense lui que si c'est dans la même direction, comme on a dit maintenant, il lui dit, monsieur, tu assumes, tu attends, mais si ce n'est pas la même direction, il faut que le propriétaire il lui donne un autre âne en échange. Quand on a répondu comme ça, l'Agma a posé une question. Comment tu peux dire que cette braïta, elle est entièrement comme Rabbi Shimon ben Azar? Il y a une question, pourquoi? Parce qu'il dit, il dit, parce qu'on a vu dans la première partie de notre braïta, on a vu c'est marqué. Ça c'est la première, la récha de la braïta. Rappelez-vous, on a dit, celui qui a un âne, après l'âne il a eu un problème de vue, ou il est devenu fou. Donc ça c'est la première partie de la braïta. On a dit, il lui dit, monsieur tu assumes. Alors on a dit, mais si tu me dis que Rabbi Shimon ben Azar il dit comme ça, hein, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon ben Azar, parce qu'on a vu ailleurs, Rabbi Shimon ben Azar il dit, on a vu Rabbi Shimon ben Azar il dit, si un homme il loue un âne pour monter dessus, et après l'âne il a eu des problèmes de vue, ou il a eu un problème de fer dans les pattes, ou non, pardon, ou il est devenu fou, oui, ou aussi des problèmes de fer dans les pattes, Rabbi Shimon ben Azar a dit, il faut qu'il lui donne un autre âne à la place. Alors tu ne peux pas me dire que toute la braïta, l'auteur c'est Rabbi Shimon ben Azar. Puisque nous, dans la braïta, on a dit, celui qui loue un âne et que l'âne il a un problème de vue, ou qui vient, il devient fou, il lui dit, monsieur, tu assumes, c'est ton mazal, tant pis pour toi. Et là, Rabbi Shimon ben Azar a dit, non, pas du tout, il faut lui donner un autre âne à la place.
Donc ça ne peut pas être le même Rabbi Shimon Lazar, ça peut pas être le même auteur de toute la Braïta, c'est pas possible. Alors, Amar Rabba bar Avuna, il répond, L'Irkov Aleh Hashani. Il dit, mais non, c'est pas du tout le même cas. Tu sais pourquoi? Parce que dans la Braïta, regardez, dans la Braïta, on parle que lui, il a loué l'âne pour faire un transport. Il met de la marchandise dessus. Donc que l'âne, il ait un problème de vue, ou qu'il devient un peu fou, il peut quand même continuer la route avec les transporteurs, avec les marchandises. Tu mets du tissu là-bas, ça va, tu vas traîner un peu plus. Mais ici, on a marqué, Rabbi Shimon Lazar, quand est-ce qu'il a dit il faut lui donner un autre? C'est parce que le monsieur, il faut monter sur l'âne. Imagine qu'il passe à côté d'un ravin ou à côté d'un fleuve, et l'âne, il fait un petit mouvement et il le balance sur le côté, là, il va le tuer, c'est vous. C'est pas ça, ici, Rabbi Shimon Lazar, il a dit on donne un autre âne à la place. Donc tu vois bien que ça n'a rien à voir. Donc il n'y a pas d'objection. Rabbi Shimon Lazar, il peut très bien être l'auteur de notre Braïta ici, où on parle uniquement de transport de marchandises, et qu'il n'y a pas de risque, juste ça traîne un peu plus dans la route, mais là-bas où Rabbi Shimon Lazar a dit qu'il faut donner un autre âne à la place, là on parle d'un transport de personnes, et là évidemment c'est beaucoup plus dangereux, alors il faut lui donner un autre âne à la place. Et la Gemara, elle termine, elle conclut, Amar à papa, Uchnes Chochit, qu'il kov ale adame. Papa il dit attention, si maintenant il va transporter non pas du tissu ou des pommes de terre, mais il va transporter des choses en verre, des cruches en argile, des choses en verre, alors si l'âne il fait un mouvement et il fait tout balancer par terre, il va tout casser, alors, là aussi c'est la même chose. C'est comme si qu'il a loué l'âne pour se transporter lui-même, et là, le moindre problème, le propriétaire, il doit lui donner un autre âne en échange, donc c'est tout à fait logique.